Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de juin 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je vous propose d'ailleurs de découvrir mes créations si vous le souhaitez sur ma page Facebook Trésor d'âme, où vous pourrez découvrir les créations qui sont disponibles. Et si vous souhaitez un bijou personnalisé, voir ensemble un petit peu la pierre qui peut vous convenir, la pierre dont vous avez besoin actuellement, ou si simplement vous souhaitez offrir à une personne qui vous est chère, ce sera avec un grand plaisir. Je suis également énergéticienne, donc je propose des soins énergétiques intuitifs. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite également à me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je propose? Comment ça se passe? Et je propose également des guidances de façon gratuite, là comme vous pouvez le voir sur YouTube. Et je propose des guidances personnelles, approfondies, avec donc les oracles et les cartes que vous allez pouvoir découvrir là, et d'autres que j'ai aussi près de moi, pour voir justement si vous avez une question en particulier, un thème à aborder, quelque chose de plus précis. Parce que là, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça va vraiment être une guidance générale, c'est-à-dire qu'on va voir par signe astrologique. Si vous souhaitez une guidance la plus juste possible, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision, que ça devienne un peu plus concret, on va dire plus... pas plus logique, mais voyez que vous puissiez y voir un peu plus clair. Et si jamais rien de tout cela ne résonne en vous, ne vous en faites pas, c'est normal aussi, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si tel est le cas, je vous invite à aller découvrir peut-être d'autres guidances astrologiques, ou peut-être même regarder celle du mois dernier, voir si celle-ci vous parle, et peut-être qu'elle vous parlera. Je vous invite donc à découvrir ensemble ce qui vous attend pour le mois de juin. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Verseau, pour votre guidance astro du mois de juin 2023. Alors, on va les voir d'un point de vue général, comme le mois dernier. D'un point de vue général, on va les voir sur le plan professionnel et sur le plan sentimental. Et on terminera avec ce coup-ci l'oracle de Gaïa pour avoir un message de l'univers, un petit message plus subtil, on va dire. Voilà, donc on commence avec l'oracle de la triade. Je vais tirer 3 cartes. Je vais recouvrir directement avec 3 cartes de l'oracle G. Et ensuite, on ira piocher des cartes dans l'oracle G. Alors, je tiens à m'excuser à l'avance. J'ai un petit souci niveau main, donc c'est un peu compliqué pour moi avec les cartes. Mais ne vous inquiétez pas, pardon, ça n'empêche rien par rapport à la guidance. Donc on a la carte de la lumière à la coupe. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Verseau, pour le mois de juin 2023? Qu'est-ce qui attend les Verseaux pour le mois de juin 2023 d'un point de vue général? Ah, on voit Nadir. Après la lumière, c'est... Oui. C'est original. Ça donne un petit peu une petite indication peut-être pour la suite. Bon, j'ai vu une carte, je vous la montrerai après, j'ai vu celle-ci. Bon, ça va un petit peu de pair, là je vois la carte de l'arme, on a la carte de l'adversaire, donc je pense qu'il risque d'y avoir un petit peu des conflits, des tensions. Donc on va aller voir ça pour vous le mois de juin 2023, les Verseaux. On a le cœur avec le point d'interrogation. Qu'est-ce qui vous attend? Oui, donc vous allez avoir affaire, à mon avis, à des médisances, ou peut-être que ce sera la fin des médisances et des histoires, hein, c'est possible aussi, mais on voit qu'il y a quelque chose pour vous, les Verseaux, pour le mois de juin 2023. Alors, on va étaler celle-ci. Oui, c'est bien. Vous voyez quand même un peu mieux ce qui se passe sur la table. Je trouve que on est sur un bon angle. Alors, on a
la femme avec la carte du silence. Ah bah, la carte qu'on a vue tout à l'heure. Nadir avec la harpe et le masque. Et nous avons donc l'adversaire avec l'hirondelle. Ou la mésange, enfin je sais, voilà. L'oiseau quoi. Ok. Donc première lecture, et par rapport aux cartes de coupe qu'on a pu voir, les cartes qui sont ressorties et tout, vu qu'on avait la carte de la lumière quand même en première carte, gardons le positif, il est possible que la finalité de tout cela soit un éclaircissement, soit le fait ce sera peut-être comment dire, le fait de mettre les choses au clair, d'éclaircir les zones d'ombre, peut-être aussi pas de démystifier, comment je pourrais dire ça, oui, c'est vraiment pour moi une mise en lumière d'une part sombre. C'est un petit peu mettre le spot, vous savez, la lumière sur quelque chose sur quelque chose, mais je dirais même plutôt sur quelqu'un, et dire regardez comment il est, voyez-le comme il est réellement, sans filtre, sans rien, vraiment en pleine lumière. Regardez ce qui ressort de cette personne, regardez comment elle se comporte. C'est comme si vous, je sais pas si c'est vous qui allez axer le regard des gens sur cette personne de cette façon-là, ou si simplement ça va se mettre en place. Mais voyez un petit peu le genre, je pense qu'il va y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez, si c'est pas déjà fait, vous allez vraiment prendre conscience de, c'est la noirceur qui m'est venue, mais prendre conscience de la noirceur de la personne en face de vous, en tout cas je pense de sa part de négativité, quand je dis noirceur, ça veut pas dire forcément quelqu'un de mauvais, ça veut juste dire quelqu'un qui a beaucoup d'énergie négative sur lui ou en lui, des choses peut-être qu'il écrase, qu'il étouffe, et qui peut vous répercuter ou qui peut vibrer, et juste ça en fait. Voilà, donc on va aller voir plus loin, sachant que on voit qu'il y a peut-être ou il y a peut-être un froid avec une femme, ou si c'est vous, c'est peut-être vous qui gardez le silence ou qui prenez peut-être même de la distance vis-à-vis de quelqu'un. Oui. Mais vous allez recevoir des nouvelles, je pense, de la part de la personne qui vous veut du tort ou vous fait du tort, positive ou négative. Est-ce que ça va être de cette personne-là ou en rapport avec cette personne? On va voir plus loin, mais ça donne vraiment une idée. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, mais j'ai l'impression que vous allez réussir à y voir plus clair. Pour moi, à voir un petit peu le jeu de la personne, à aller au-delà de ça. Donc on va aller voir pour vous les Verseaux pour le mois de juin 2023. On a le coquillage. Je regarde que ça enregistre bien, oui. On a le rat. On a l'homme âgé. L'homme. Donc il y a vraiment une énergie masculine là-dedans. C'est rigolo parce qu'on a commencé par la femme et là on a les hommes. Donc qu'est-ce qui se passe? On a le chien, donc ça concerne sûrement le foyer. Ou quelqu'un de fidèle, de loyal. On a la jeune femme, la jeune fille. Alors j'avais un doute quand même si ça concernait pas votre père, ou en tout cas une figure paternelle. Donc je le ressens, enfin voilà, c'est les cartes. Les cartes nous guident plus dans ce sens-là. Alors qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Alors on a le jeune homme, ou le garçon. Il y a vraiment quelque chose... Waouh.
Les Verseaux, mois de juin 2023. Bon, le point d'exclamation. J'étais en train de me dire, j'ai l'impression que c'est en lien avec la lignée familiale. Et la carte là me le confirme. Donc il y a quelque chose. Est-ce que... parce qu'on a quand même la femme. On a... peut-être qu'il y a le désir de guérir quelque chose, de guérir peut-être une blessure liée au passé, une blessure par rapport à votre papa, par rapport à peut-être votre oncle, votre grand-père, quelqu'un qui fait figure d'autorité paternelle. Bon, un homme plutôt, du coup, plutôt âgé. Mais ça remonte, en fait, ça remonte à sa propre enfance. Et en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se répercutait depuis longtemps. Et peut-être que c'est à vous de libérer tout cela pour que ça ne vous impacte plus et que ça n'impacte pas les générations futures. Vous avez peut-être un désir de grossesse, vous êtes peut-être enceinte, c'est possible. Mais je dirais plutôt un désir ou l'idée, l'envie d'être enceinte, mais il y a quelque chose qui vient entacher cette envie. Alors, est-ce que vous avez autour de vous votre papa ou voilà quelqu'un qui fait figure d'autorité paternelle, comme je disais, ou même éventuellement peut-être votre compagnon qui du coup pourrait être le père mais crée un blocage. C'est vraiment comme si la question de famille, peut-être même de maternité, donc comme je disais, était compromise. C'est pas qu'elle est vouée à l'échec, c'est pas que c'est pas possible, c'est pas que ce sera mauvais ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment, il y a quelque chose à résoudre, quelque chose à libérer, j'ai l'impression. C'est... ça va pas être facile, ça va pas être évident. Je pense que vous êtes un peu perdu. Il y a des choses qui se passent sûrement en vous, des choses qui vous amènent à réfléchir. Mais c'est vraiment comme si vous n'êtes... Je pense que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt peut-être même à l'entendre, hein, c'est possible. Mais je pense que c'est difficile pour vous d'exprimer les choses et de peut-être d'exprimer clairement. Peut-être que c'est difficile pour vous d'exprimer sans vous énerver, sans être agressif, sans être dans l'accusation. C'est peut-être compliqué pour vous, mais sur le plan familial, voilà, sur le plan familial, il y a quelque chose à travailler ou que vous êtes en train de travailler ou que vous allez devoir travailler. Enfin, quand je dis vous allez devoir, c'est pas une obligation, mais je pense que ce qui va se passer autour de vous va vous mener dans ce sens-là, va vous aiguiller, vous diriger dans ce sens-là. Après, libre à vous, comme je l'ai toujours dit et comme je dirai toujours, c'est vous qui êtes maître de votre destinée, c'est vous qui faites vos choix, c'est vous qui prenez vos décisions. C'est à vous qu'appartient votre lendemain, en fait, hein. C'est vous qui décidez de votre lendemain. On va aller voir un peu plus loin les Verseaux pour le mois de juin 2023. On a la pensée. On a la cigogne. On a les jeux, le hasard, le loto, enfin les choses comme ça un petit peu. On a la rose. Ok. On a l'escargot. On a les papiers. On a l'argent. Et on a les coupes de champagne. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui se finit bien. Alors, ce qui... En fait, je
pense que vous étiez avec des énergies, enfin pas des énergies, des pensées sombres, des pensées négatives, des pensées peut-être faussées, dans le sens où vous aviez l'impression peut-être... c'est pas dans le sens erroné, c'est dans le sens des... peut-être que vous aviez cette impression de... que les gens se jouaient de vous, peut-être que vous aviez l'impression que les gens autour de vous peut-être vous jugeaient ou vous critiquaient, qu'ils étaient peut-être négatifs, je sais pas. Vous aviez en fait peut-être que vous étiez dans une forme d'illusion, dans un sens comme dans l'autre, mais je dirais plutôt dans le sens négatif, c'est-à-dire plus voir les choses de façon sombre, voir le côté obscur des choses plutôt que le côté positif. Vous étiez peut-être voilà, dans une espèce de noirceur intérieure, peut-être même de dépression, hein, ou d'état dépressif, ou une forte mélancolie, mais je ne vous vois pas comme quelqu'un de mélancolique, je vois plus quelqu'un euh, qui plonge vraiment, vous voyez, mais vraiment dans les profondeurs. Vous avez peut-être l'impression aussi, peut-être l'impression que vous n'allez pas réussir à vous en sortir, et pourtant, euh, en fait, c'est comme si vous aviez l'impression que vous... Enfin, il y a un projet, je pense que ça concerne le, le professionnel. Je pense que vous avez des idées, mais c'est un peu compliqué entre ce qui est réalisable ou non, ce que vous avez envie ou non. Euh, Avoir l'impression que vous ne méritez peut-être pas et en même temps l'impression d'être malchanceux ou chanceux. Enfin, c'est compliqué pour vous. Vous avez des idées, mais j'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance en vous. Un manque de confiance et la difficulté du coup de mettre les actions en place. Euh, Peut-être une forme d'auto-sabotage, le fait bah de se dénigrer, le fait voilà, de se rabaisser. Mais même si vous vous auto-sabotez, même si vous prenez plus de temps qu'il ne le faut, enfin qu'il ne le faut, façon de parler, mais euh, on voit un aboutissement positif. Peut-être qu'il va y avoir une signature de contrat, peut-être que vous allez obtenir une prime, peut-être une augmentation. Euh, pour moi, on est plus sur voilà, du professionnel, sur une évolution favorable, positive, mais on ira voir après. On continue, donc on a la carte de l'automne, le lion, la bougie, on a le médical, on a la femme, on a l'éléphant, on a le lynx qu'on avait aperçu tout à l'heure, on a la chauve-souris, on a les directions, on va dire, et l'étoile, on va quand même voir la finalité. On a le contrat en finalité. Donc il y a quelque chose qui... Tout à l'heure je parlais de signature de contrat, il y a quelque chose où peut-être même ça peut être notarial hein, également. Ça peut être conclure une vente, acheter un bien, un testament, ça peut être également. À voir. À voir. Ça peut être plusieurs choses aussi. Mais en fonction de chacun, ce sera différent.
mais on a vraiment l'idée, oui, de signature de contrat. J'en parlais, donc voilà, c'est confirmé. C'est le mois de juin, normalement, vous devriez signer un contrat. Ou en tout cas, une promesse de. Vous voyez, quelque chose, même si c'est pas signé au sens propre du terme, ça peut être vraiment, vous savez, prendre un engagement. S'engager à. Ou s'engager pour, enfin, vous voyez. Ça peut même être juste une promesse. Enfin, juste, ça peut être une promesse. Donc là, clairement, on est sur quelqu'un autour de vous. Quelqu'un qui... Alors, je sais pas si c'est une personne qui, comment dire, a pris de la distance vis-à-vis de vous et qui vous le ressentez comme ça, vous le ressentez peut-être négatif, ou quelqu'un qui vous prend toute votre énergie, quelqu'un qui vous épuise, quelqu'un qui vous fait perdre votre temps peut-être, quelqu'un qui vous vole quelque part quelque chose. Ça peut être aussi qui vous vole vraiment dans le sens voler sur le plan matériel, sur le plan financier. On sent, voilà, une relation très compliquée vis-à-vis d'une personne. Vu qu'on a la carte de la femme, je dirais vis-à-vis d'une femme, mais ça peut être vous qui êtes représenté là-dedans. On voit bien qu'il y a une espèce de combat intérieur qui se mène. Peut-être pour cette personne, sûrement d'ailleurs, peut-être pour vous. Ça va être compliqué. On voit que ça va vous demander et peut-être de faire preuve de... Pour moi, c'est une épreuve de force. C'est une épreuve de force. Mais cette personne-là, c'est quelqu'un qui est plutôt... donc, est-ce que c'est cette personne qui est opportuniste, qui est là pour profiter de la situation, répandre des rumeurs, quelqu'un qui vous fait du tort, veut vous faire du tort, ou est-ce que c'est vous qui finissez par, entre guillemets, pour vous défendre, par rentrer dans cette idée de je vais maintenant, eh ben, voilà, je ne vais plus me faire avoir et maintenant c'est moi qui profiterai. C'est moi qui n'hésiterai pas à faire du tort si ça peut m'aider à avancer, à écraser entre guillemets les autres, à prendre ce qui ne m'appartient pas. Donc voilà, ça reste entre guillemets un mystère. Je ne pourrais pas vous dire puisque ça ne parlera pas de la même façon à tout le monde, mais en tout cas voilà, une situation en particulier avec une personne va mener à cette situation. Donc soit c'est vous qui allez vous comporter de cette façon, soit c'est cette personne qui va se comporter de cette façon ou qui se comporte de cette façon et que vous allez vraiment, comme je disais tout à l'heure, mettre en lumière et vous dire waouh, mais en fait c'est quelqu'un qui est juste là pour profiter, pour abuser de ma confiance, pour me prendre le peu que je peux avoir. Mais une chose est sûre, on est sur une finalité positive, on a vu la lumière, et là, on voit que vous prenez une décision. Vous décidez d'aller dans un sens, peu importe lequel, mais vous décidez d'y aller et vous êtes protégé, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Donc si vous faites, en gros, si vous faites confiance, donc en l'univers, en vos anges, en vos guides, aux personnes qui vous entourent, et surtout en vous-même, en votre potentialité, si vous faites confiance à la personne que vous êtes, vous pouvez largement vous sortir de cette phase qui n'est qu'une phase, qui n'est qu'une passade. Là, on voit, il y a cette carte-là qui vient de tomber, le foyer, donc on a ce côté chaleureux, on a ce côté se retrouver au coin du feu, vous voyez, ce côté,
ce côté intériorisation, ce côté être bien, être dans une espèce de confort, de cocooning, pour moi, il y a aussi cette idée de protection, de bienveillance. Et en même temps, il y a aussi ce côté, le feu intérieur. Ça peut être la colère, ça peut être ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. Voilà. On va aller voir sur le plan, pardon, sur le plan professionnel. On a la carte de l'homme. On a l'idée du carrefour, donc peut-être un choix à faire, un changement de direction. Qu'est-ce qui attend les Verseaux sur le plan professionnel pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît? Pour les personnes salariées ou non. Donc, qu'est-ce qui vous attend, cher Verseau, pour le mois de juin 2023? Donc, on a le temps, la loi, l'examen, la culpabilité, la chance, le travail, bon, il y a plein dedans, oui, la séparation, on a le bouclier, l'amitié, l'enfant, le changement. Et quelle va être l'issue professionnelle, s'il vous plaît, pour les Verseaux? La fécondité. Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va déjà parler des personnes qui recherchent un emploi. Donc, pour les personnes qui recherchent un emploi, pour les personnes qui sont donc dans cette démarche-là, on nous parle, bon voilà, comment dire, c'est pas forcément au mois de juin qu'il y aura une signature de contrat, un engagement. On nous dit plutôt que là, c'est peut-être soit le moment de faire le point sur les diplômes et formations, là où on en est, c'est-à-dire dans le sens, est-ce que, par exemple, je ne sais pas si vous avez il existe certaines formations qui ont une durée de validité, et des fois, il faut donc repasser l'examen, le renouveler pour qu'il soit toujours valide. Donc peut-être voir de ce côté-là s'il n'y a pas quelque chose à remettre au point. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une validation des acquis à passer, en fait, à mettre en place pour vraiment aller sur quelque chose comment dire, pour avancer sur le plan professionnel, en fait. Mais pour moi, on est vraiment sur l'idée de on travaille, on recherche, c'est même pas on recherche, c'est on travaille pour se donner le meilleur niveau, le maximum de chances pour réussir. Pour moi, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir. Peut-être que justement, en plus, vous vous sentez mal de pas... Pardon, je regarde un de mes chats. Peut-être que vous sentez mal en ce moment de ne pas pouvoir travailler ou de ne pas travailler. Donc c'est fort possible. Mais
on voit que ça avance, on voit qu'il y a du changement qui se met en place, hein, on a l'idée du changement. On voit que vous êtes bien aidé, bien entouré. Il y a des personnes bienveillantes autour de vous qui vous accompagnent. Parce qu'il y a peut-être aussi l'idée de devoir changer vraiment de projet professionnel, peut-être changer de voie. Et ça va peut-être être, compliqué aussi. Mais on voit que vous allez sur de nouveaux projets, de nouvelles idées. Donc, on est sur du positif quoi qu'il arrive. Et pour les personnes qui sont en cours d'emploi, il y a l'idée de ne pas se sentir méritant. J'en ai parlé tout à l'heure, mais j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas méritant ou que c'est un peu... Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes chanceux, mais c'est comme si c'était pas parce que vous travaillez assez bien. Alors, je sais pas si c'est parce que vous êtes dur vis-à-vis de vous-même, si c'est parce que on vous fait croire que vous êtes chanceux et peut-être que c'est peut-être ça. On vous fait croire que vous êtes chanceux, on vous fait croire que vous ne travaillez peut-être pas assez, que vous ne méritez pas. C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être qu'on est en train de vous mettre en tête des choses de cet ordre-là, hein. Mais ça peut pas, en fait, ça ne peut pas rester dans cette situation. On sent qu'il y a quelque chose qui ne convient plus, qui ne va plus, qui ne résonne plus. Ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut que justice soit faite. Il faut ne pas hésiter à donner vos limites, à poser vos limites. Et surtout faire valoir qui vous êtes, vos acquis professionnels. J'en reviens à ça, mais il y a l'idée de mettre en avant les capacités obtenues, peut-être que vous êtes arrivé à un niveau, ça fait peut-être 10 ans que vous êtes dans la même entreprise, que vous n'avez peut-être rien demandé, jamais rien eu, et ben il est temps de dire, voilà, ça fait 10 ans que je suis là, 10 ans que je fais bien mon travail, que je fais du mieux que je peux, et ben là j'ai envie que ça change, j'ai envie qu'on valorise ce que j'ai fait, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie, voilà, de nouveaux projets, j'ai envie de nouvelles idées, j'ai envie de m'amuser à nouveau dans mon travail, pas dans le sens rien envie de faire, mais dans le sens j'ai envie d'avoir un nouveau plaisir, à nouveau cette envie de travailler. Parce que je pense que vous n'avez plus l'envie de travailler, hein. Vous êtes dans une forme de routine où en fait vous faites parce que sans vous poser de questions, mais je pense que vous méritez plus, mieux. Et vraiment, il y a cette idée de confiance en soi qui n'est pas très très présente, hein. Enfin, après, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Je compte sur vous aussi pour vos retours. Alors, j'avoue que je ne maîtrise pas du tout l'outil YouTube. Je ne m'y suis pas trop penchée pour être honnête. Donc, les commentaires, je les vois souvent très très longtemps après. Donc, si vous voulez, comment dire, communiquer plus facilement avec moi, que ce soit plus simple, plus fluide et que moi je vous réponde plus facilement, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook Trésor d'âme, parce que j'avoue que sur la chaîne YouTube, j'ai pas de notification en fait quand je reçois des commentaires. Et vu que je n'y vais que quand je publie des vidéos, bah souvent c'est le mois d'après que je vois vos commentaires. Donc n'hésitez pas si vous voulez me faire un commentaire en mode rapide, un retour rapide et que vous voulez une réponse rapide, n'hésitez pas donc à me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme. Voilà, on va aller voir sur le plan sentimental. Je vois le temps, déjà une demi-heure. Qu'est-ce que les Verseaux sur le plan sentimental pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Verseau, pour le mois de juin 2023 sur le plan sentimental? Ok. Et après, on ira
Je sais les dire les mots à l'envers, je vais dire on ira carter une tire. Tirer une carte, c'est terrible. Hein. On ira après tirer une carte, pardon, pour la météo sentimentale. Donc on a la carte de la sincérité, la carte de l'emprise et la carte du départ. Ok. Bon. Pour moi, on va... Enfin, il faut que je m'éparpille. On va tirer la carte météo d'ailleurs. Les projets. Pour les personnes célibataires, je ne vois pas de nouvelles relations pour le moment, dans le sens où je vois plus, on recrée des bases. C'est-à-dire que on est honnête avec vis-à-vis de soi-même, on est honnête avec soi, et on se rend compte peut-être de l'emprise que l'on peut avoir sur l'autre ou de l'emprise que l'autre peut avoir sur nous. Et je pense surtout de... Je cherche le terme. Comment on appelle ça? Mince. Dépendant affectif. Voilà, je cherchais le terme. Peut-être que vous êtes un dépendant affectif ou peut-être que vous attirez les dépendants affectifs. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler par rapport à ça ou à réfléchir. Sans parler de travailler, parce que c'est bon, travailler, ça va bien 5 minutes, même si de toute façon, toute notre vie, si on veut pouvoir avancer, évoluer, toute notre vie, on est censé regarder les choses, observer, et puis donc voir qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui nous gêne, qu'est-ce qu'on a envie de voir évoluer, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en place, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Vous voyez, donc quoi qu'il arrive, normalement toute notre vie, il y a cette idée de remise en question, cette idée d'observation, d'analyse, de lâcher prise également, mais aussi de travail intérieur. Voilà. On ne peut pas maîtriser les autres, mais on peut apprendre à se connaître soi, apprendre à gérer son soi et peut-être à le faire évoluer. Voilà, donc on est plus sur cette idée-là, de reprendre de nouvelles bases et peut-être de se dire que c'est pas forcément négatif d'être célibataire. Ça peut être aussi agréable d'être avec soi et peut-être d'apprendre à être seul avec soi peut être un beau projet. Ça ne veut pas dire être seul avec soi toute sa vie, et puis encore bien même, il n'y a rien de mal à ça, parce que on peut avoir des amis, de la famille, on peut être aussi juste bien avec soi et ne pas avoir ce besoin d'être hyper entouré. Donc voilà, cela vous appartient. Mais en tout cas, sur le plan sentimental, on voit clairement qu'il y a plus un travail intérieur, une prise de conscience, une libération peut-être de certaines choses. Peut-être une libération de certaines dépendances. Et pour les personnes en couple, peut-être que vous allez prendre conscience que vous êtes sous l'emprise de l'autre, ou peut-être que vous êtes à avoir une emprise sur l'autre, peut-être que vous l'étouffez, peut-être que vous êtes sur le qui-vive, prêt à bondir, mais cette carte-là, pour moi, elle sous-entend surtout une blessure. Une blessure peut-être de trahison, la peur. Pour moi, c'est la peur de l'abandon qui est là, qui est plus que présente et qui peut-être est compliquée à voir, à entendre, à assumer, à accueillir. On voit l'idée de départ, donc soit on repart sur de nouvelles bases dans le couple où on est, soit on va vers une séparation où chacun prend un nouveau départ de son côté. Pour moi, voilà, on est sur une situation où on va mettre en lumière une relation et on part sur de nouvelles bases, soit dans le couple actuel, soit chacun de son côté. Voilà un petit peu sur le plan sentimental. Et si vous souhaitez en savoir plus, si vous voulez voir
ce qui vous attend, que ce soit professionnellement parlant, sentimentalement parlant, ou d'une façon générale, vous pouvez me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme pour qu'on convienne ensemble d'un rendez-vous. Et on termine, purée de pommes de terre, ça va faire bientôt 40 minutes, mes pauvres, pour voir ce que vous réserve un petit peu le mois de juin d'une façon, enfin, un petit message de l'univers. À la coupe, nous avons la forêt enchantée. Ok, alors, on a la carte la paix. La dissolution des pensées négatives. Donc, vu que j'ai parlé pas mal des pensées négatives, je pense clairement que là, on nous parle d'un mois de libération émotionnelle, de libération. On se libère enfin peut-être des pensées négatives, on y voit plus clair, on fait la lumière sur tout ce qui pouvait se passer en soi et peut-être autour de soi, mais c'est surtout sur ce qui se passait en soi. On va aller voir ce qu'elle nous dit, la carte. Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de notre portée. C'est peut-être pas pour rien que je vous disais qu'on ne peut pas changer ce qui est autour de nous, mais qu'on peut changer ce qui se passe en nous. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne le sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital, pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent, d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible, afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes. Vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Bon, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la Terre-Mère et l'univers pour leurs bienfaits. En affirmation positive que vous pouvez vous réciter. Donc je vous invite à faire pause sur la vidéo pour pouvoir l'écrire. J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour. J'ai confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été. Mon cœur est empli d'amour. Tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. Voilà pour vous, cher ami Verseau. Merci d'avoir tenu bon jusque-là. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager autour de vous. Merci pour tout votre soutien, pour tous vos messages en retour. Merci pour votre bienveillance, pour votre indulgence, pour tout l'amour que vous m'apportez. Merci du fond du cœur. Belle journée à vous et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la guidance du mois de juillet 2023. À bientôt les Verseaux.